Bonjour à tous. Bon, alors le corrigé rapide de deux questions que vous aviez à faire dans le TD pour aujourd'hui, disons. Et alors voilà, la première question que je voulais voir avec vous, c'était trouver le développement limité à l'ordre 3 en 0 de f de x qui est ln de 1 plus exponentielle x. Alors l'idée, c'est que la première idée qu'on peut avoir, c'est de penser à utiliser le développement limité de référence de ln de 1 plus x. Donc pour ça, voilà, d'après le formulaire, c'est x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 plus un petit taux de x3. Et donc, on pourrait se dire, bah voilà, ce qu'on va faire, c'est poser grand x égale exponentielle x. Ouais, mais le problème, c'est que exponentielle x, bah ça ne tend pas vers 0 lorsque petit x tend vers 0. Du coup, on ne peut pas faire ce changement de variable et appliquer la formule qui est en dessous. Alors, du coup, on va être un peu plus astucieux, c'est-à-dire qu'on va réécrire f, donc f de x égale ln de 1 plus, et puis derrière, on va faire le développement limité à l'ordre 3 en 0 d'exponentielle, donc 1 plus x2 sur factoriel 2, donc x2 sur 2, plus x3 sur factoriel 3, c'est-à-dire x3 sur 6, plus petit taux de x3. Et ici, ben voilà, 1 plus 1, c'est pas trop dur, ça fait 2. Donc, du coup, on a 2 ln de 2 plus quelque chose. Ah oui, mais ln de 2 plus quelque chose, ben, c'est pas donné par un développement limité de référence. Donc, en fait, l'idée, c'est que on va factoriser par 2 toute la parenthèse, et puis on va utiliser la propriété du log qui dit que ln de un produit, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. En clair, ça, on va pouvoir le réécrire comme ln de 2 plus ln de 1 plus x sur 2, puisqu'on aura factorisé par 2 ici, plus x2 sur 4, plus x3 sur 12, plus petit taux de x3. Hop là. Et ce qui va jouer le rôle à présent du grand X, qu'on va appeler grand X dans le développement limité de référence qu'on a rappelé tout à l'heure, et bien maintenant c'est ceci. Alors c'est un grand X qui est un peu affreux, certes, mais en tout cas, lui, il présente l'avantage de tendre vers 0 lorsque petit x tend vers 0, donc on va pouvoir appliquer le développement limité qui est, enfin la formule donnant le développement limité qui est ici, pour écrire ceci de la manière suivante. Alors, ln de 2, tout d'abord, lui, il bouge pas. Plus ln de 1 plus grand X. Alors d'après la formule qui est ici, c'est grand X. Grand X, c'est x sur 2 plus x2 sur 4 plus x3 sur 12. Moins grand X, donc tout ceci, élevé au carré sur 2. Quand on va élever ceci au carré, on va avoir, d'abord, on va avoir chacun des termes élevés au carré. Donc x sur 2 au carré, ça fait x2 sur 4. Attention, il est encore sur 2, donc moins x2 sur 8. Ce terme-là élevé au carré nous donne du x à la puissance 4. Ce terme-là élevé au carré nous donne du x à la puissance 6. Tout ça, c'est négligeable devant x3. Après, on va avoir, quand on va élever ceci au carré, des doubles produits. Alors, en fait, il y a un seul double produit qui va être de degré inférieur ou égal à 3, celui de x sur 2 fois x2 sur 4. Donc, il va nous rester, alors, x3 sur 8 a priori, mais c'est un double produit, donc c'est sur 4. Attention, on redivise par 2, donc ça fait moins x3 sur 8. Et puis ensuite, le seul terme qui va rester, donc ça va être le terme grand X au cube sur 3, c'est-à-dire toute cette parenthèse élevée au cube. Il va y avoir un seul terme de degré inférieur ou égal à 3, celui-ci, ça va être x3 sur 8 divisé par 3, donc plus x3 sur 24, plus petit o de x3. La fin du calcul consiste à regrouper ensemble les puissances de x au carré, les puissances de x au cube, et d'obtenir la conclusion qui est dans le corrigé dont je vous ai envoyé le PDF. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin ici, mais en tout cas, retenez que il y avait un truc à observer, c'est que l'exponentielle x ne tend pas vers 0 au départ, et puis le deuxième truc, donc l'astuce pour pouvoir utiliser quand même ce développement limité ici, c'est donc de factoriser par 2 à l'intérieur de la parenthèse. Donc voilà pour le corrigé de cet exo-là. Et un autre, rapidement, c'est une question qui est un peu plus loin dans le TD. On vous demandait un développement limité à un ordre absolument délirant, le développement limité à l'ordre 7 en 0, donc développement limité à l'ordre 7 en 0 de cosinus cube. Alors donc on prend f de x égale cosinus cube. Et a priori, la première chose que l'on puisse se dire, c'est on va prendre le développement limité de cos à l'ordre 7 en 0 et l'élever au cube. Et je vous souhaite bon courage pour le faire, parce que même en tronquant à l'ordre 7, ça va nous donner des produits qui sont un peu affreux. Et donc, l'astuce, le prétexte de cet exercice, c'était un gros prétexte pour vous rappeler que
Quand on a un cosinus élevé au cube, on peut le linéariser, et on peut le linéariser via la formule de l'air, c'est-à-dire vous connaissez cos x, vous savez que c'est exponentielle ix plus exponentielle moins x sur 2. Du coup, cos cube, bah, c'est ceci élevé au cube. Donc vous allez avoir 1 sur 8 facteur de exponentielle, enfin ceci élevé au cube plus ceci élevé au cube, ce qui va nous donner 2 fois cos de 3x. Et puis il va y avoir donc plus 3 fois exponentielle x plus 3 fois exponentielle moins ix, ce qui va nous donner donc 6 cosinus x. Et donc ceci, ça simplifie, ça vous donne 1 quart de cos 3x plus 3 quarts de cosinus x. Or, le dl de cosinus x, à l'ordre 7 en 0, vous le connaissez. Donc, vous êtes capable, du coup, d'en déduire le développement limité de cette partie. Le développement limité de cette partie-là, on va l'obtenir en remplaçant dans le dl de cos x tous les x par des 3x. Alors, ça donne malgré tout des calculs qui sont un tout petit peu longs à faire, mais en tout cas, beaucoup moins que si on avait calculé directement le développement limité en élevant au cube la partie régulière du développement limité de cos x. Donc voilà pour ce petit exercice. À bientôt.